entre le Benjamin Raymond d'aujourd'hui puis celui qui a commencé, j'explique beaucoup moins, puis je fais Mhm. ressentir beaucoup plus. Quand je regarde la très grande majorité de tes publications, on n'a pas besoin de parler de déficience de santé pour avoir un impact, puis pour intéresser les gens. Bonjour tout le monde et bienvenue à notre tout nouveau podcast, le podcast des posturologues à succès. Quand j'ai pensé lancer un podcast de posturologue à succès, ça fait beaucoup de P, ça. J'ai pensé à Benjamin Raymond tout de suite. Pourquoi? Ben parce que c'est une question de chiffres. Oui, je l'aime beaucoup, Benjamin, mais les chiffres parlent pour eux-mêmes. Benjamin, c'est le posturologue au Québec dans les dernières années qui a vu le plus de clients. Il est d'une consistance remarquable. Même quand tu es en vacances, je pense que tu vois des nouveaux clients. Tu réussis à faire des bilans initiaux même quand tu es en vacances sur le bord de la plage. Donc, cette efficacité-là, pour vrai, je me suis dit, je pense que tout le monde peut retirer quelque chose de finalement comment tu as réussi à faire ce que tu as réussi à faire, puis ce que tu continues à faire, parce que finalement, c'est quand même que depuis que tu es formé, oui, tu avais une base, puis je veux vouloir que tu en parles de tout ça, mais quand même. Alors, je te pose la question, Ben, comment tu as fait pour devenir la brute en posturologie que tu es à ce jour? Moi, c'est toujours touchant puis gênant à la fois quand tu me dis ça, parce que j'arrivais pas vraiment à y croire, en fait, que j'étais celui qui avait entrepris, un des celui qui avait entrepris le plus de clients au Québec. C'est comme, oh my God, parce que ça a toujours fait partie de mes objectifs. Première année, deuxième année, j'ai surtout appris comment entreprendre des mauvais candidats. OK, oui. Tu sais, au début, tu as l'excitation, tu te dis genre, ah, OK, problème de pied, problème d'œil, problème de réflexe archaïque mal intégré. Tu vois des problèmes partout, tu vois des bons candidats partout. Je pense que la première année, je ne sais pas combien de clients j'ai pu entreprendre, peut-être une trentaine, une quarantaine, mais un bon 90% d'entre eux n'étaient pas des bons candidats. Je ne m'assurais pas nécessairement, en fait, de trier les clients. Je voulais des clients. J'étais tellement passionné, tellement motivé. Deuxième année, puis là, j'en suis à ma quoi, Mais je troisième année? t'arrête 2 secondes Oui, parce que déjà pour toi puis moi, ça peut être clair, c'est quoi des candidats qui ne sont pas de bonnes personnes à convertir en clients. Je fais attention d'utiliser les hmm, termes du mentorat pour que tout le monde se retrouve, pour ceux qui vont le faire ou qui l'ont fait. Parce que c'est ça, en fait, les gens, ils appliquent, puis nous, on les choisit dépendamment de s'ils sont prêts à faire, bon, A, B, C. Donc, décris-moi ouais. pour toi, c'était quoi dans ta première année, finalement, des candidats qui sont devenus clients qui auraient peut-être pas dû le devenir. Par rapport aux trois critères d'inclusion que tu nous apprends dans le mentorat, moi, j'ai comme fait. Moi, tu as un syndrome postural, tu es un bon candidat. Je Donc, comprends. erreur numéro un à ne pas reproduire, selon moi, Qu'est-ce qui pour est arrivé avec ces gens-là, en fait? Qu'est-ce qui fait que Ah, c'était une erreur? ils ont abandonné, tout simplement. Je les ai perdus dans la brume. Ils n'ont peut-être pas nécessairement eu les résultats qu'ils voulaient non plus au début. Donc, tu sais, j'aime ça prendre responsabilité des choses. Puis, je te dirais que ce qu'il y a, donc, tu sais, quelqu'un qui est prêt à porter des semelles posturales du matin au soir, puis qui commence à te négocier avec ses orthèses. Puis là, tu fais comme, oh, OK, tu as des orthèses. Puis tu fais comme, ouais. OK, fait que, tu sais, il y a ce genre d'exemple-là où on négocie le port de la semelle, où on négocie la fréquence des exercices, où on négocie la fréquence des suivis. Euh, Ah non, là, oui. Même la fréquence des suivis. ouais, je me suis fait OK. négocier ça. Ouais. OK. On le voit moins souvent, mais c'est important. Et évidemment, tout ce que tu dis est important. Mais oui, tu sais, on fait ce qu'on fait dans la vie parce qu'on veut aider les gens. Puis ça, je reconnais ça de tous les gens que j'ai formés. On le voit dans les cours, tu le vois dans la communauté. C'est des gens qui veulent aider. Puis, c'est ça, il faut être prudent là-dedans. Nous, on veut aider, mais pas tout le monde est prêt à ben finalement, on ne peut pas faire le protocole pour eux. Puis ça, on le sait. Mais je pense que des fois, on veut tellement aider que, en quelque part, si on pouvait se téléporter chez le monde puis mettre leur semelle dans leur pantoufle, on le ferait. Mais c'est pas Ouais. possible. Puis comme de fait, donc, écoute, moi, j'avais jamais entendu là, des clients qui négociaient tu sais, bon, le calendrier des rendez-vous, en fait, c'est ça un peu? Lorsque je fais ma présentation, lorsque je conclue lorsque j'entreprends un candidat là, motivé, là, du moins, Oui. qui correspond un peu à ces critères-là. Moi, personnellement, je fais de la thérapie manuelle, hein. Je fais de l'ostéopathie manuelle, je fais de la kinésithérapie. Fait que moi, j'aime bien voir mes clients aux 4 semaines en Oui. présentiel. Oui. Donc là, la notion de 3-6, 3-6, moi, j'avais trouvé ça un peu plus dur à intégrer personnellement. Fait que j'avais spontanément vu tout le monde pas mal aux 4 semaines. Puis les clients qui font un petit peu sont moins assidus, que c'est plus difficile pour eux changer leur routine, établir des nouvelles habitudes de vie, aussi simple que faire 3 à 5 minutes d'exercice Oui. neuro sans douleur.
C'est difficile. Porter des semelles, porter des souliers minimalistes, les transitions. Je me suis abuté à beaucoup quand même d'objections à ce niveau-là. Fait que c'est sûr que moi, la solution que j'ai comme décidé de faire, c'est de faire plus de marketing en lien avec les 3 critères d'inclusion. Hmm. Donc, je réchauffais mon audience, je réchauffais mes candidats bien avant de leur présenter le courriel d'introduction. Lorsqu'ils prenaient leur bilan postural, souvent, ils savaient un petit peu de quoi il en tenait d'entreprendre un programme en posturologie de au moins 12 mois. Parce que c'est vrai que le courriel d'introduction donne les grandes lignes, mais j'ai toujours dit, puis j'en ai parlé avec Matt Marketing de ça, là, c'est, tu sais, la fameuse campagne d'éducation pré-rendez-vous pourrait être, puis comme de fait, c'est ce que tu as fait par le biais de tes réseaux sociaux, pourrait être beaucoup plus élaboré que je vais le dire comme ça, un simple courriel avant un bilan initial. C'est que pour moi, je vois ça comme la recette minimale qui dit au moins, regarde, chum, avant que tu te présentes pour ton bilan, voici ce que tu dois savoir. Il y a des semaines d'impliqués, je veux travailler avec toi pendant 12 mois, je veux te voir à telle fréquence, puis évidemment, comme tu l'as dit, cette fréquence-là peut être modulable dépendamment de vos activités professionnelles déjà établies. Gabriel, avec qui je travaille, Gabriel Roy-Lehoux, lui aussi, c'était aux 4 semaines ou jusqu'à récemment, c'était aux 4 semaines parce que lui changeait les programmes à cette fréquence-là, les programmes d'entraînement. Tout ce que je vous enseigne nécessairement est modulable. Puis il faut le moduler par rapport à ce que vous faites déjà dans l'idée de l'amalgame. Mais moi, je me suis toujours dit, oui, cette campagne d'éducation, séduction pré-bilan initial peut être beaucoup plus déployée qu'un simple courriel. Donc, bravo, toi, tu as choisi d'inclure dans ta communication en ligne l'idée de ce qu'on demande au monde de faire. C'est ce que je comprends bien? Oui, puis plus ça va, plus je suis intransigeant en termes de critères de sélection, ce qui m'amène dans ma visibilité en ligne, encore une fois, à être un peu plus dichotomique. Ben, Mm. soit je fais de la thérapie manuelle, puis on ne s'attarde pas trop au côté neuro-posturo, soit on fait de la posturo, et bonus, tu vas bénéficier quand même d'une approche en thérapie manuelle complémentaire à chaque rencontre, parce que quand moi je rencontre quelqu'un, c'est des rencontres de 60 minutes. Fait que si j'ai fait pas mal tout le tour en 20 minutes, 15, 30, tout dépendamment à quel Oui. point la jasette ça va bien. J'ai toujours un 20 à 30 minutes pour faire de la thérapie manuelle ensuite, ce qui, selon moi, complète bien Ben oui. l'approche neuro. Ben Ouais, oui. Ben oui. ouais. Mon Dieu, ils sont plus chanceux. Tes clients sont plus chanceux que les miens, Ben. C'est extraordinaire. Je te réfère tout mon monde. Ils vont être bien. Et tout le monde veut se faire toucher. C'est bien normal. C'est bien Ouais. normal, tout ça. Bravo. Mais, et puis ça, c'est important parce que je sais que les gens, quand ils débutent leurs études en posturologie, puis c'est un peu normal, puis c'est un peu malsain, mais ils regardent comment moi je fais les choses. Puis avec les années, je le vois, il y a comme un ah, mais tu sais, moi, je veux faire comme toi. Mais non, 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 c'est pas ça le but. Le but, c'est que tu fasses comme toi. Puis c'est un background en thérapie manuelle, puis on va se le dire, si tu aimes ça, faire de la thérapie manuelle, tu sais, je pense qu'il faut aimer ce qu'on fait. Vraiment. Si ta clientèle aime ça, et c'est sûr, puis ça, tu sais, c'est pas parce que Bernard le dit, mais ça donne que Bernard l'a toujours dit, toutes les techniques complémentaires vont nous donner un résultat quand même plus rapide. Après ça, c'est une question de modèle d'affaires, c'est une question de ce qu'on veut, de ce qu'on aime faire, de ce à quoi nos clients sont habitués, à quoi est-ce qu'on veut les habituer. Tu sais, moi, les gens viennent me voir, ils savent qu'ils ne seront pas touchés. Donc, ben, tu sais, ils sont habitués à ça. Puis, s'il y a une frustration, en tout cas, moi, je ne la vois pas parce que je pense pas qu'il y a d'attente de ce côté-là. Mais c'est ça, à partir du moment où vous avez des forces, puis que tu sais, tu as des compétences là-dedans, tu as fait un paquet de formations en thérapie manuelle, tu les fais en fais encore aujourd'hui. Si bol, tu sais. Toutes les techniques que tu as apprises avec Marignan au niveau de l'acupuncture de l'oreille, pourquoi vous arrêtez? Tu sais, comme, il ne faut pas arrêter d'utiliser ça, Mhm. là, tu sais. Ça fait que, OK. Donc, 60 minutes. Ouais, parle-moi de ça un peu plus parce que les gens, tu sais, sont à se développer un modèle d'affaires, puis ils connaissent le Ouais, mien, mais je veux qu'ils connaissent le tien. Donc, toi, dans le fond, tu les vois en personne à toutes les 4 semaines pour 1 heure. ouais. Puis là, tu combines posturo et thérapie manuelle. Ouais, exactement. Fait que pour l'instant, on va dire mon accompagnement standard, puis je songe à proposer quelque chose de plus package, là, un peu comme tu le fais là, tu sais, avec l'accompagnement sur 12 mois. J'ai eu de la misère à intégrer ça personnellement au début, du moins, là, comme à voir l'encadrement sur 12 mois comme étant quelque chose qui aurait été on dit- moi, je voyais les résistances arriver 12 000, à 12 000 à la ronde, là. Mais mon modèle d'affaires, moi, c'est vraiment à toutes les 2 semaines, à toute fin pratique depuis récemment, je veux un keep in touch avec mon Oui. client. Fait que moi, ce que je fais, on va dire, je vais te donner ma formule.
j'ai un groupe Facebook, j'ai une communauté, la communauté RPG, qui est un groupe privé où lorsque j'entreprends un client en posturologie, il devient membre de cette communauté-là, puis il y a des rappels pour faire ses exercices le lundi. Fait qu'ils ont des rappels automatiques, ça a été setupé sur mon Facebook par mon adjoint virtuel. Puis, donc, quels sont vos objectifs cette semaine? Combien de fois vous engagez à faire vos exercices neuro? Puis la bonne réponse, c'est 7. Puis le samedi, ils ont un rappel, ou le dimanche, ils ont un rappel de puis comment ta semaine, ça a bien été, as-tu rencontré des obstacles, blablabla. N'hésite pas à te manifester. Fait que, tu sais, j'encourage les gens dans un suivi, selon moi, que je juge assez carré, assez aussi intense au niveau du suivi. Les rappels, évidemment, sont automatiques, mais moi, ça m'arrive souvent, mettons, de texter mes clients que je sais qui vont moins bien ou qui sont moins disciplinés, mettons, pour faire Oui, les exercices. oui. Fait que à ce moment-là, je trouve, parce que des fois, oui, c'est vrai que 4 semaines, ça peut être long entre deux suivis. Fait que aux 2 semaines, je m'assure d'avoir un petit point de contact, puis 2 fois par semaine, d'une manière automatisée. Puis à ce niveau-là, depuis que j'ai instauré ça, j'ai vraiment des meilleurs résultats, j'ai une meilleure assiduité de la part des clients, donc des meilleurs résultats aussi. Fait que là, le bouche-à-oreille, veut pas, il se fait aller un petit peu plus. Fait que c'est vraiment très agréable, très, très agréable. L'idée d'une communauté pour les clients, je pense que c'est une excellente idée. Je ne l'ai jamais fait et j'aurais dû ou je devrais le faire parce que à partir du moment où à peu près tout le monde est sur Facebook, ben c'est quand même assez, ça se fait de façon assez organique là. Puis les gens entre eux, ouais, l'idée de la communauté, je pense que c'est brillant. Puis tu sais, on est sur des solutions qui coûtent rien là. Mhm. Donc ça, oui, si vous écoutez le podcast, je vous suggère de suivre la recommandation. Parce que c'est tellement ça l'idée, c'est qu'en quelque part, mais tu sais, plus que ça peut ressembler à une religion sans l'être, plus que probablement ça va aller loin. Donc, pourquoi on parle encore de la religion aujourd'hui? Ben, c'est parce qu'ils ont, entre autres, le sens de la communauté, puis c'est pour ça que ça existe encore. Il y a plusieurs facteurs, mais il y a un message clair, bon, c'est vraiment ça. En marketing, c'est Russell Brunson, celui qui a créé ClickFunnels qui est mormon, mais au-delà du fait que lui est mormon, il parle souvent du fait que ben, finalement, si tu réussis en affaires, c'est que tu vas un peu suivre les principes fondamentaux, par exemple, de la religion catholique. Puis là, tu sais, quand tu regardes les exemples, tu te dis, mon Dieu, finalement, une entreprise qui fonctionne, ça ressemble un peu à une religion. Puis, entre autres, un des ingrédients, on regarde CrossFit. Je veux dire, aimer s'entraîner en 20 minutes pour se faire vomir, si je te dis ça de même, c'est pas super attrayant, mais quand tu sais que ça vient avec une communauté puis que le vendredi, tout le monde va manger des burgers ensemble, ben, là, tout d'un coup, c'est plus. C'est ça. Donc, une communauté, bravo. Maintenant, dans ton bilan initial, combien de temps que tu prends? Bilan initial, 90 minutes. Ouais, donc tu les prends, hein, toi aussi, c'est ça, ouais. Ouais. T'as-tu, Ouais. t'as-tu essayé 60 puis t'as-tu joué un peu avec Ah ça? ouais, ça rentre pas. Ça rentre pas. C'est Ah. épouvantable, hein? Ben moi, je suis épouvantable. Il y a des fois où je trouve que le 90 minutes rentre pas. Il y a certains clients plus verbomoteurs, plus extravertis avec qui je pourrais prendre 2 heures, puis ça serait pas encore assez. Euh, mais je pense qu'avec le temps, c'est entre le Benjamin Raymond d'aujourd'hui puis celui qui a commencé, j'explique beaucoup moins, puis je fais Mhm. ressentir beaucoup plus. Puis ça fait une différence dans le temps que je sauve. Tu sais, quand on dit laisse le client t'acheter, arrête d'y vendre, c'est un peu ça. C'est un peu ça. Puis, ben, je fais une formation en psychologie appliquée avec Guillaume Duluth, là, à Précog. Puis, Oui. veux pas, comme, en ayant comme une conscience un petit peu plus grande, dans le fond, là, du non-verbal, de comment la personne va réagir. Tu sais, la personne arrête de cligner des yeux, la personne arrête de parler, tu fais comme, oh, OK, là, ça me sert à rien de moi de continuer de parler. Ça rentre d'une oreille, ça sort par l'autre. Fait que là, je fais plus parler les gens, puis je prends plus de pauses. En prenant plus mon temps, la personne a l'impression que je suis plus là pour elle que pour y vendre quelque chose. Mais dans la mesure où ma relation est bien réchauffée avec le client de par ma visibilité, quand je prends bien le temps, dans le fond, de faire mon bilan puis de m'assurer de répondre à ses besoins puis à ses questions, mon taux de closing augmente drastiquement. Tu les réchauffes, puis c'est Ouais. parce que à froid, la vente, puis on fait tous de la vente, c'est qu'on veuille l'admettre ou non, là, et nos clients Mhm. achètent tous, c'est une transaction, c'est normal. On échange du temps, des compétences, ça, c'est dans l'industrie du service. On serait coiffeur, coiffeuse, on dirait la même chose, là, puis tu sais, quand on est en santé, il y a peut-être une gêne qui vient avec ça parce qu'on se dit, ah, tu sais, on est là pour aider les gens, mais tu sais, si on coupait des cheveux, ben tout le monde comprendrait qu'on échange notre temps pour de l'argent. Donc, tu sais, on fait un peu ça. Puis oui, on vend des produits un peu comme un coiffeur, une coiffeuse va vendre des produits, puis ils vont faire un certain profit là-dessus. Puis
Tu sais, c'est drôle, mais ça offense personne quand c'est des cheveux. Puis c'est peut-être parce que toi et moi, on n'en a pas, mais à partir du moment où on prend les mêmes concepts, qu'on les applique en posturaux, je pense qu'il faut ouais, se décomplexer par rapport à ça. Et 90 minutes, oui, j'entends ce que tu dis. Je pense qu'il y a un niveau de confort qui est à établir avec la personne. Et surtout si elle est réchauffée. Puis là, vraiment, on peut pas, je pense pas qu'on peut trop le faire. Tu sais, dans la mesure où tu utilises tes réseaux sociaux, dans la mesure où tu prends ton temps avec le client dans une séance initiale avec le candidat, parce que finalement, c'est une entrevue qui se fait à deux sens. Cette personne-là t'interviewe pour voir si tu es la personne de confiance, puis toi, tu l'interviewes pour savoir si elle va t'écouter. Donc, ça, je pense que oui, la valeur là-dedans, c'est du temps. Puis, Ouais. après, le taux de conversion, oui. Je suis d'accord avec toi. Je pense qu'on devrait convertir la majorité des gens qui viennent nous voir plus le temps avance dans notre carrière, parce que plus que le temps avance, ben, plus qu'on a des gens devant nous qui sont supposés être devant nous. Parce que les références, comme tu l'as dit, Hmm. qui se font, sont des références de gens qui savent déjà qu'est-ce qu'ils vont recevoir, combien ça coûte. Donc, un client satisfait qui dit à son chum, tu sais, dans le fond, voici le prix du bilan, voici le prix des semelles, ça vaut à peine, vas-y. La personne qui rentre dans ton bureau, qui est déjà ouverte à ça, Ouais, réussir à ne pas convertir, il faut vraiment que tu sais, faut que tu fasses plus qu'une gaffe, là. vraiment. Ouais, puis Mais c'est rare qu'à ce moment-là, ça prend 90 minutes parce que là, t'as l'option, t'as comme le closing de 20 minutes qui vient de partir au vol, puis t'es comme, ben, on va juste comme te trouver tes trois premiers exercices aujourd'hui, puis tu vas repartir avec tes semelles, puis avec, avec tes trois exercices, puis ton prochain rendez-vous. Hmm. absolument. Puis pour les réseaux sociaux, pour les gens qui te suivent peut-être plus ou moins, je tiens à le Mhm. mentionner parce qu'on se dit toujours, ah, mais tu sais, si je pour publier, il faut que je passe des heures sur Canva, il faut que j'ai une image corporative avec, tu sais, des couleurs qui reviennent tout le temps. Puis toi, vraiment, tes vidéos, parce que c'est beaucoup des vidéos que tu publies. Ouais, je te dirais que peut-être que j'ai un 60-70% de mon contenu que c'est des vidéos à cette heure. Avant, j'inversais la tendance. Je fais quand même beaucoup de publications écrites avec des selfies, avec des photos semi-professionnelles ou des photos professionnelles. Mais j'ai appris que ben, le marketing liché, Canva, justement, tu sais, comme pour vrai, un, ça prend du temps fou. Deux, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui se reconnaissent pas nécessairement dans ce qui est liché puis parfait, entre guillemets. Les gens nous aiment quand on bégaye un peu. Les gens nous aiment, nous trouvent attachants quand on déparle puis qu'on dit ce qu'on pense pour vrai puis qu'on est authentique. Moi, c'est comme ça que j'ai appris à faire mon marketing en 2023. Fait que ça l'a comme bien à donner. J'ai fait une formation marketing de juin à décembre 2023. Puis j'ai fait Posturo, c'était septembre 2023 à janvier 2024. Fait que moi, quand j'ai commencé, j'étais prêt, là. J'étais réchauffé, ce qui explique peut-être un petit peu le succès que j'ai eu, mettons, la première année, mettons, si Oui. on compare. Je pense qu'il y a beaucoup de ça aussi. J'étais prêt à me mettre sur les réseaux sociaux et à crier haut et fort ce en quoi je crois, ma foi, d'une manière presque maladive, là. Je pense Mais qu'on peut pas. Ouais. avec une constance, et c'est un des mots-clés que je ramène toujours quand je regarde le succès de quiconque dans quoi que ce soit, c'est la Mhm. constance, en fait, qui fait la différence. C'est que tu publies avec une régularité. En fait, tu es toujours là. Toujours. C'est Combien de fois par semaine tu publies? entre 5 et 10, mais Ah, plus 5. Mais ça peut m'arriver. La même journée, je fais une publication écrite, un live, puis un reel, puis une story. Puis il y a des journées où je peux faire 8 à 10 publications, mais grosso modo, je me donne comme objectif 5 à 10 publications par semaine. Puis ça me prend, pour vrai, dans mon marketing, là, en moyenne 1 heure par semaine. En moyenne. Des fois, incroyable. c'est moins. Mm. C'est Grant Cardone à l'époque, puis un peu comme pour d'autres personnes que j'admire, je suis pas d'accord avec tout ce qu'il dit, mais Grant Cardone à l'époque, quand il a commencé à lancer son entreprise, puis qu'il en parlait sur les réseaux, lui, il disait qu'il publiait des fois là, 15, 20, 30 fois par jour. Et toutes les firmes de marketing qu'il avait Mhm. consultées, il en parle dans ses livres, hein, toutes les firmes de marketing qu'il avait consultées lui avaient conseillé de publier beaucoup moins en lui disant qu'il allait taper sur les nerfs du monde. Puis lui il disait, bien sûr, les nerfs sur lesquels je tape, ben, ces gens-là, c'est pas mes clients de toute façon. Puis les Voilà. autres qui n'ont pas encore acheté, ben, à un moment donné, si ça les intéresse, à force de me revoir, ben, je vais devenir une option valable pour eux. Puis à un moment donné, il a commencé une de ses conférences. Et première chose qu'il fait, il rentre dans la pièce, tu sais, c'est tous des entrepreneurs qui pourraient acheter ses cours puis ses livres.
Première chose qu'il dit, moi, ça m'a marqué à vie, Ben, il regarde l'audience, il dit, OK, ici, levez la main si vous ne me connaissez pas. Puis là, ben, il y a du monde qui lève la main. Puis tu sais, il dit, ah ben là, je suis pas fier de moi. Il dit, comment pensez-vous que c'est possible pour vous d'acheter ce que je fais si vous ne savez pas que j'existe? Ben, Hmm, ce moment-là a marqué ma vie parce que je me suis dit après, mon Dieu, mais ça, c'est la base de toute réussite en affaires. Il faut que les gens savent que tu existes. ouais, Puis que tu aimes te mettre de l'avant ou non, ben, on s'en fout. Il faut que tu le fasses. Tu n'as pas le choix. C'est même pas une option parce que si les gens ne savent pas que tu existes, tu ne pourras pas vendre. Tu n'auras pas de clients. Donc, toi, exact. je retiens que tu fais des publications fréquemment, que tu ne passes pas beaucoup de temps dessus. Puis ça, c'est le fun parce que ça brise un mythe que plusieurs ont en tête où ils se disent, hey, moi, 2 publications, ça va me prendre 3 heures. Puis ça peut prendre 3 heures si tu fais ça licher, comme tu dis, sur Canva, puis que, tu sais, quel format d'écriture, puis mon Dieu, tu sais, je dis pas que ça n'a pas d'impact, tout ça, mais pour le temps passé, je suis sûr que c'est pas un impact payant. Toi, dans le fond, je te vois, là, si je me trompe pas, là, littéralement avec ton téléphone, tu te m'as parlé, là. Ouais, moi, je m'en allais comment j'ai commencé, c'est que j'allais porter mes enfants à la garderie tous les matins. Fait que je marchais 2,5 km aller, 2,5 km revenir. Puis c'était ma création de contenu du jour. Fait que ça me prenait littéralement zéro temps de ma vie parce que, anyway, j'aurais pris ce temps-là pour aller marcher. Fait que, aussi imparfait que ça pouvait être, le monde me disait, Chris, tu marches tout le temps, toi? Fait que j'étais comme, Déjà, bon, juste ça, ben, c'est positif. exactement. Fait que j'étais comme, ben oui, je peux vraiment plus marcher depuis que j'ai mes semelles posturales parce que j'ai plus mal dans le dos. Fait que ça ouvre la conversation, tu sais. Puis c'est de se servir de son histoire aussi, hein, tu sais. Si on est gêné de faire des publications ou de se tromper, c'est comme là, il y a quelqu'un qui m'a demandé mes sources. J'ai écrit 80%, 6% des migraines sont d'origine posturale. Tes Ah, sources. Premièrement, je veux pas travailler avec un sceptique. Fait que j'ai quasiment juste le goût de dire, ben moi, je ne cite pas mes sources. Mais ça, sincèrement, je vais te le demander à la fin de l'entrevue. Mais on en parle parce que finalement, il y a Jérémy Fizet qui a commenté sur le groupe. Puis je savais pas trop pourquoi, mais évidemment, ben, je le dis à tout le monde. Moi, je suis ouvert à ce que tout le monde commente tout ce qu'ils veulent. Mais je comprenais pas vraiment d'où. C'est 82%, puis c'est les chiffres à Bernard. Donc, c'est un peu moi ce que oh, je 82, commentais. c'est bon. Oui, Ouais. mais après ça, ça, c'est les observations de Bernard Bricot. Il n'y a aucune publication scientifique. Donc, ce que j'ai dit à Jérémy, puis ce que j'ai dit à tout le groupe, puis je te le dis à toi, c'est que finalement, ce que nous, on nous apprend, et là, finalement, on nous apprend que Bernard considère que sur 40 ans de métier comme médecin et posturologue, 82% des migraines sont d'origine posturale. Je vais aller plus loin, puis je vais juste dire qu'est-ce que lui il dit. Je dis pas que je suis d'accord, moi je les ai pas ces chiffres-là. Le chiffre qu'il donne, mais ça c'est depuis toujours, hein, c'est 82%. Depuis 1985, Bernard dit. Et là, sur combien de personnes est-ce qu'il a fait? C'est des travaux, hein, c'est des travaux cliniques, c'est-à-dire qu'il n'y a aucune publication scientifique là-dessus. Alors après ça, comme j'ai répondu sur le groupe, Ben, ce qu'on peut dire en toute honnêteté, c'est que selon le docteur Bricot, 82% des migraines sont d'origine posturale. Après ça, si tu te fais attaquer, puis moi je pense que tu n'as pas raison, ben tu peux dire, ben moi en fait je ne le sais pas, c'est les chiffres du mentor qui m'a formé. Ouais, je suis à l'aise avec ça, tu sais. Puis moi, je ne suis pas dans tant que ça le besoin de la preuve parce que je le vis tous les jours avec mes clients. Je l'ai vécu 100%. sur moi depuis 2 ans. Fait que là, mon rendu là, quelqu'un qui a besoin d'explications. J'ai C'est moins pas un client d'énergie à potentiel. perdre. C'est pas un J'ai moins client d'énergie à potentiel. perdre. Ouais, c'est ça, Absolument. Puis c'est 100%. sûr qu'à partir du moment où on est, puis je vais même pas dire agressif, c'est pas vrai. À partir du moment où on est affirmatif, où on est confiant par rapport à ce qu'on fait, ça va déranger des gens. Et ça, c'est même si on n'est pas dans l'idée de donner des chiffres, ce qui est encore plus confrontant parce que le chiffre en soi est une preuve, même si on n'a pas une publication. Bon, tu sais, c'est quand même une affirmation là, euh, où il n'y a pas de bémol. Tu sais, si Bernard dit c'est 82%, tu peux dire, ben, je pense que tu n'as pas raison. Il va dire, ben, c'est ça. Puis la discussion finit un peu là, tu sais, dans le sens que il Mhm. n'y a pas moyen de faire la contre-preuve. Là, tu sais, c'est ce que lui, il dit que c'est. Après ça, est-ce que nous, on l'utilise ou pas? Ça, c'est à vous de choisir. Comme je le disais sur la publication, ceux qui sont à l'aise de reprendre des chiffres qu'on leur a enseignés peuvent le faire. Puis ceux qui sont pas à l'aise, je m'inclus dans le groupe, c'est pas trop mon genre. Ouais. Mais après, je l'enseigne, puis je l'assume parce que je l'assume dans l'idée que c'est ce qu'on m'a communiqué moi.
C'est aussi ce que je vois en clinique, mais Je pense que c'est une question d'assumer ses propres vérités, vérifiées ou non. Mais merci, ceci dit, de me garder hors de prison en vérifiant de temps en temps ce t'es que je trop publie. bon pour être en prison, Ben, ça serait épouvantable. C'est pas la première fois que tu me reprends. C'est fais attention à ça. Là, tu parles de médication, là, tu parles que les podiatres, blablabla. Puis là, j'étais comme, ouais, non, c'est vrai. Mon but, c'est pas de me mettre des gens à dos. Mon but, c'est d'aider des gens que je peux aider. Mon but, c'est pas de rabaisser des gens. Mon but, c'est de m'élever. Puis Oui. je suis capable de le faire sans rabaisser les autres. Merci de ces bons rappels-là. Quand je regarde la très grande majorité de tes publications, comme tu le dis, on n'a pas besoin de parler de déficience de santé pour avoir un impact, puis pour intéresser les gens à ce qu'on fait, puis t'en es la preuve vivante. Donc, est-ce que tu aurais un mot de la fin? C'est en forgeant qu'on devient forgeron. Fait qu'au début, si t'es comme hésitant, si t'as pas trop de confiance à bien implémenter, bien appliquer, dans le fond, ce que Matt enseigne, ben, il y a le mentorat. Puis il y a le groupe, puis il y a moi, Benjamin Raymond, qui va toujours répondre à vos questions. Puis Matt, naturellement, qui est étonnamment toujours disponible, même s'il travaille 90 heures semaine. C'est ce que j'aurais à dire comme mot de la fin. N'hésitez pas à aller chercher de l'aide parce que ça vaut la joie. Au lieu de dire ça vaut la peine, hein. Ça vaut la joie. Bravo! Ouais. Hey, c'est beau Mm. ça. Ah oui, puis avant de terminer, la formation que tu as suivie en marketing, c'est celle avec Josiane? Ouais. OK, si tu veux le mentionner, parce que je me dis en quelque part, Josiane, tu le sais, c'est une bonne amie à moi, on a fait notre ostéo Ouais. ensemble. Puis après, moi, quand je l'ai vu se lancer en coaching de vente, pour vrai, je savais pas trop d'où ça... Tu sais, mais évidemment, elle avait très bien fait pour elle-même, elle l'a enseigné, puis tu es la preuve Mhm. vivante qu'elle enseigne du bon stock. Donc, peut-être juste mentionner qui elle est, comme ça, les gens qui sont intéressés peuvent... Puis 2009, Josiane Gariepi, c'est ça, c'est une ancienne massothérapeute, ostéopathe qui est rendue coach en fait pour aider les thérapeutes à vivre de leur activité. On a un groupe Facebook qui s'appelle l'Espace Membre, les thérapeutes authentiques. Elle a un groupe Facebook gratuit qui a plus que 15 000 membres aujourd'hui, qui est Attraction et fidélisation pour thérapeutes authentiques. Puis, elle a sa page Facebook professionnelle, Josiane Gariepi, coach. Puis, dans le fond, on va être présent là, dans plusieurs conventions, la journée, je ne sais pas trop quoi, mondiale de la massothérapie. Là. Puis, en tout cas, elle a une belle visibilité aussi, podcast, en ligne et tout. Donc, moi, je suis coach pour Josiane aussi, là, OK. dans son programme. Ouais. Ah ben oui, ben, ok, écoute, je vais partager l'écran parce que pendant que tu parlais, j'étais à aller voir les liens pour les mettre dans le chat. Mon Dieu, c'est bien beau votre photo. Attends 2 secondes, je vais vous partager ça. Ah, mais c'est excellent. Écoute, Josiane, oui, c'est ça. Moi, je l'ai vu partir de rien, en fait, là, et bâtir cet empire-là. Donc, je pense que ça vaut la peine d'être mentionné. Alors, l'espace des Yes. thérapeutes authentiques, mon Dieu, c'est extraordinaire. Je savais pas que tu faisais partie de son équipe. C'est très cool, ça. Ouais, ouais, exact. Je On est vais à. mettre ce lien-là aussi ouais, dans le chat, comme ça, pour les gens. Je vous avais mis son profil personnel sur Facebook. Dans tous les cas, vous pourrez la rejoindre. Puis oui, faire affaire avec Benjamin, puis Josiane. Mon Dieu, c'est extraordinaire. Vous allez être au Salon de la massothérapie, c'est ça, à Laval? Ouais, au mois d'avril, ouais, exact. Puis on est populaire, très actif sur les réseaux sociaux en ligne, là, sur notre groupe Facebook privé qui est, je pense qu'il est comme 40 ou 50 pièces par mois. Là. Tu sais, il y a moyen d'avoir un soutien, puis des connaissances, puis une certaine forme de coaching pour très peu par mois. Là. C'est pas dispendieux du tout pour la valeur du contenu. Ces programmes signature se vendent entre 7 et 12 000 dollars. Fait que quand tu regardes que pour 50 pièces par mois, tu peux avoir comme une fraction de cet accompagnement-là. C'est intéressant. Mais je pensais pas faire de placement de produit pour Josiane aujourd'hui, mais effectivement, c'est comme. Ben, ça fait Moi, partie de ton succès en posturologie. Donc, tu sais, moi, dans un Exact. souci Mhm. d'intégrité, si on est pour dire comment tu as réussi, il faut mettre tous les ingrédients parce qu'après ça, Ouais. ben, c'est un peu l'idée du podcast. Après ça, les gens sont capables d'aller piger dans tu sais, comme toi, dans le fond, tu as donné une recette aujourd'hui. Tu sais, puis chaque posturologue que je vais interviewer va nous donner sa recette. Yann Joseph va nous donner sa recette. Gabriel Roy-Lehoux va nous donner sa recette. Puis, ils vont être différentes. Puis, vous avez tous du succès en posturologie. Moi, mon but, moi, j'ai ma recette, mais c'est le fun, ma recette, mais. C'est ça. L'idée, il y a des éléments de ma recette qui ne conviennent pas du tout à certains, puis que s'ils ont juste la mienne, ils vont faire, moi, de la posture, j'en ferai pas. C'est dommage quand on regarde la puissance de l'outil auquel on a accès, puis qu'on a tout Ouais. appris.
Donc, je me dis, non, non, c'est ça, il faut donner des options au monde. Tu sais, moi, je travaille avec Math Marketing. Moi, ça me convient, j'aime comment il fonctionne. Peut-être que pour d'autres, ben, tu sais, c'est pas le format. Puis des fois, c'est juste une question interpersonnelle. Puis tu sais, ça clique pas. Puis tout ça, il faut être bien humble dans tout ça. Donc, non, il faut offrir des options au monde. Puis, en tout cas, moi, je suis bien trop libre marché pour pas faire ça. Ah, t'es Dans le bien sens, fin. c'est comme, regarde, voici ce qui existe. C'est ton heure à toi. Voici ce qui existe pour Benjamin. Il en fait partie maintenant. Bien évidemment, c'est tout à fait normal pour moi de communiquer ça. Le CES va aussi avoir un kiosque au salon de la massothérapie pour la première fois. Donc, on va passer la fin de Oh. semaine ensemble. Ça va être très cool. Ensemble? Yeah! Ah, ça, c'est cool. On a plusieurs massothérapeutes, comme tu le sais, au fil des années, qui sont devenus d'excellents posturologues. Donc, je me dis encore là, notre obstacle numéro un, comme pour tout le monde, c'est qu'il y a des massos qui ne savent pas qu'on existe, puis qui voudraient peut-être eux-mêmes se faire recalibrer, puis utiliser la masso dans leur pratique. Donc, il faut aller vers eux, puis leur dire qu'on existe, puis offrir ce qu'on fait. Donc, on va se retrouver là, Monsieur Benjamin, 18-19 avril, pour ceux qui s'intéressent, Salon de la massothérapie. Vous pouvez venir comme vous pouvez devenir exposant, conférencier, puis vous pouvez tout simplement venir visiter le salon aussi. Là, c'est gros ce qu'ils font, c'est bien fait. On va demander à Guillaume Duluth d'être là aussi. Comme ça, je vais avoir mes trois mentors présents sur place. Je vais demander, juste au cas qui veulent descendre d'Afrique du Sud ou du Panama. Si Guillaume Duluth vient, Caro va venir aussi, puis je vais y permettre de le Frencher, c'est s'il veut, là, parce que je pense Ouais, que l'occasion est secrètement, là. Caro, elle aimerait Frencher Guillaume Duluth, puis je peux pas y en vouloir, crime. Y a-tu des défauts, Guillaume Duluth, avant de terminer aujourd'hui? Écoute, je suis pas gay puis je le Frencherai moi aussi. Fait que ça te C'est donne ça, une hein? idée. C'est ça, il est Ouais, vraiment. ouais, ouais. Ah, il m'énerve, il m'énerve. La carrure de mâchoire sur ce mâle-là, ça a juste aucun crise de bon sens. Il est extraordinaire, Guillaume. Benjamin, je te remercie infiniment pour Yes. ton temps, pour tes Ouais. conseils. Puis je rappelle à tout le monde qu'à partir du moment où vous commencez le mentorat, parce que Benjamin, vous le voyez, le connaît par cœur, il l'a fait à la lettre, puis que vous voulez le suivre avec lui, c'est tout à fait là, une option. Il faut juste me le dire, communiquer avec moi pour que je puisse faire le suivi de tout ça. Et Benjamin fait partie de mon équipe depuis le mois de décembre à ce titre. Comme tu le vois, Benjamin, le mentorat, c'est pas tout le monde qui le fait, puis je pense qu'il y en a plusieurs qui voient ça comme une grosse tâche, mais si ça Non. peut les motiver. De l'autre côté de ce mentorat-là, il y a une pratique comme la tienne, donc j'espère que ce que tu as dit à tout le monde aujourd'hui va les motiver à le suivre, puis s'ils veulent faire les suivis par la suite avec toi, là. Écoute, moi, je vise le 100 000 annuel, puis je veux entreprendre entre 50 et 100 nouveaux candidats par année. Fait que si vous voulez le faire avec moi, game on, on va le faire ensemble. Hmm, Très beau message de la fin. Ben, je te laisse aller à ta journée occupée. Je te remercie beaucoup ça pour ton marche. temps. Puis, Merci à si toi. vous avez des questions pour Ben et moi, vous le voyez, là, on va évidemment vous répondre. Donc, à la prochaine, mon chum. Salut, mister. Bonne journée.